devrait avoir la bombe nucléaire. Bah non, et encore moins le régime iranien. On parle d'un régime qui torture, qui pend, qui opprime les femmes, qui tue les opposants, qui terrorise sa propre population, un régime théocratique, obscurantiste, aux mains des gardiens de la révolution, et vous osez quand même débattre et nous demander « mais il devrait avoir la bombe nucléaire, mais vous êtes sérieux ?» En France, les timbrés, on les met sous tutelle, on est bien d'accord. Le régime iranien aujourd'hui, c'est le genre de timbré qu'on devrait mettre sous tutelle. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du bon sens. Vous nous parlez d'égalité, vous nous dites « oui, mais pourquoi Israël là et pas l'Iran? Pourquoi la France là et pas les autres ?» Mais c'est un argument de merde. Déjà parce que tous les pays ne se valent pas. Moi, je vous le dis, les démocraties sont supérieures. Je le pense et je l'assume. Bonjour, aujourd'hui dans ce face-à-face, je reçois un jeune homme que vous connaissez peut-être. Lucas Moulard, bonjour. Bonjour. Alors, influenceur politique, entre autres, écologiste, j'ai envie de dire libéral, Oui. républicain, mais vous luttez contre l'antisémitisme, vous parlez pas mal d'Israël, vous parlez de politique, vous parlez de l'actualité. Lucas, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez créé, alors votre chaîne, c'est plutôt les contenus sur Lucas Talk Actu. Pourquoi? Parce que déjà depuis jeune, j'ai toujours apprécié la politique et donc parler de politique, c'est aussi une passion pour moi. Je pense que c'est important aussi que des jeunes prennent la parole sur des sujets, tels que la géopolitique, la politique et l'actualité et donc déjà à la base, c'était, une passion. Donc j'ai commencé à faire ça, par, hobby, et puis je me suis rendu compte qu'il y a très peu de personnes qui représentaient en fait les valeurs et les idées, que je souhaitais véhiculer, sur internet notamment, chez les jeunes et donc je me suis dit: «Bah, en fait, si personne représente tes idées, bah, pourquoi ne pas les représenter toi-même?» et c'est pour ça que j'ai créé mon compte Lucas Talk Actu. Alors pourquoi parler d'antisémitisme? Pourquoi parler d'Israël? Pourquoi bon, on a compris que vous êtes engagé, vous êtes, un républicain libéral. Moi, je vous invite à aller voir, les vidéos de de Lucas sur TikTok, sur Instagram, sur X aussi, vous vous exprimez. Donc, pourquoi, cette lutte contre l'antisémitisme? Parce que je pense que c'est un sujet important. Je pense que cette lutte-là n'est pas suffisamment menée aujourd'hui, en France, notamment depuis le 7 octobre. Encore une fois, moi, à la base, j'ai parlé du conflit, israélo-palestinien, parce que c'était un conflit d'actualité. J'ai pas d'intérêt particulier. Je ne suis pas juif, je ne suis pas israélien, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas musulman. Donc, vraiment, je suis pas directement concerné par ce conflit-là. J'en ai parlé parce que, j'estimais que c'était important et j'ai eu une déferlante de haine, heu, suite à mes prises de position et c'est là que je me suis rendu compte, OK, s'il y a une déferlante de haine, s'il y a très peu de personnes qui tiennent ton discours, faut encore plus le tenir, justement. En fait, j'ai développé une théorie sur tous les antisémites de TikTok, c'est que vous êtes jaloux. Non, vous êtes jaloux parce qu'on va rappeler quand même quelques chiffres par rapport aux juifs dans cette application, c'est-à-dire qu'ils sont 0,2% de la population mondiale. C'est 15 millions de personnes sur 8 milliards, mais pour autant vous faites une fixette sur eux. Alors je pense que vous êtes jaloux, on va rappeler un peu la surreprésentation des juifs dans l'excellence, c'est-à-dire que c'est 22% des prix Nobel, alors qu'ils sont que 0,2% de la population mondiale. 26% des prix Nobel de physique, 20% des prix Nobel de chimie, 27% des prix Nobel de médecine, 13% des prix Nobel de littérature et 11% des prix Nobel de la paix, alors que, je le rappelle, ils ne sont que 0,2% de la population. Ils sont aussi surreprésentés dans les universités d'excellence en Amérique, alors qu'ils sont que 2% de la population américaine. Ils représentent entre 20 à 25% des étudiants à Harvard, à Yale, à Stanford, dans les universités d'excellence de manière générale, les Ivy League de manière générale aux États-Unis. Alors certains sont surreprésentés dans les universités d'excellence et dans les prix Nobel, et d'autres sont surreprésentés dans la population carcérale européenne. Chacun son délire. C'est pas pour autant que ça vous donne le droit d'être antisémite et d'être jaloux. Et c'est pour ça qu'après, ce sujet-là, il me tient à cœur, en fait. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes juives qui m'ont dit: «Ah merci de tenir ce discours-là parce qu'il est très peu tenu en France». Et donc, je me suis senti un peu, j'ai pris ce sujet à cœur parce que je me suis dit: si personne le fait, faut que quelqu'un le fasse. Voilà et c'est important, je pense que si on partage des valeurs républicaines, de lutter contre, cette discrimination. Alors vous suivez de près l'actualité. Justement, nous aussi, on va le faire. Il y a le conflit, actuellement entre Israël et la République, islamique d'Iran. Quelle est votre lecture de ce conflit? Vous avez fait 2-3 vidéos alors par rapport à la position de certains politiques, mais quelle est votre lecture de ce conflit?
Israël a frappé le régime islamique en Iran. Israël a lancé une frappe puissante contre l'Iran. Ce n'était pas une agression, c'était un signal, un avertissement. Parce que ce régime n'est pas seulement l'ennemi d'Israël, ni même celui de la région, il est l'ennemi du monde libre, l'ennemi de tous ceux qui aspirent à vivre dans une société libre. Depuis des années, l'Iran finance le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Chaque roquette, chaque drone, chaque attaque, chaque guerre menée par ces groupes a une seule source, le régime de Téhéran. Ce régime n'agresse pas seulement l'extérieur, il l'exécute et réprime à l'intérieur. Les femmes qui refusent de porter le hijab, les minorités religieuses, les penseurs libres, les opposants politiques. Il écrase la liberté sous toutes ses formes et piétine l'héritage millénaire de la culture perse. Ce régime n'est pas le peuple iranien. Les Iraniens aspirent à la liberté, à la laïcité et à la dignité. Depuis 2002, ce régime autoritaire, théocratique et fanatique cherche à se doter de l'arme nucléaire. Et ils y étaient presque, à plus de 80%. Israël a dit stop. Ils ont ciblé des cibles nucléaires, des usines de missiles, des commandants des gardiens de la révolution, pas pour faire la guerre, mais pour empêcher une guerre nucléaire, pour empêcher les mollahs d'obtenir l'arme ultime. Ils l'ont fait pour eux, bien sûr, parce qu'ils étaient directement en danger, mais aussi pour les Iraniens persécutés, pour les peuples libres du Moyen-Orient, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les athées, peu importe, mais aussi pour le monde libre, pour l'Occident, pour tous ceux qui refusent de se soumettre au chantage terroriste et religieux. Israël vient de faire ce que l'Occident aurait dû faire depuis bien longtemps. Ne restez pas silencieux. Ce combat n'est pas seulement celui d'Israël, mais aussi le nôtre. Je pense que ce conflit peut vachement influencer la dynamique au Moyen-Orient parce qu'on parle beaucoup d'Israël et du régime islamique d'Iran. Mais il y a aussi plein de petits éléments aux alentours, notamment le Hezbollah, les sunnites et les chiites, etc. Donc c'est un conflit vraiment qui peut faire basculer en fait la situation géopolitique du Moyen-Orient. Pour ce qui est de l'opération qui a été menée par Israël ces derniers jours, moi je pense qu'elle est totalement légitime. Il y avait un réel danger, notamment sur la question de la bombe nucléaire que cherche le régime islamique d'Iran à obtenir. Qui est un danger aussi directement pour les populations occidentales, pour le monde européen et pour le monde libre de manière générale. Donc je pense qu'il était nécessaire d'agir et de ne pas tergiverser. Voilà. Que vous répondent les jeunes quand vous faites une vidéo sur ce conflit? Bah, il y a un peu de tout. Bon, il y a une partie de la jeunesse qui aujourd'hui, je pense, est un peu manipulée par un discours un peu complotiste, anti-occidental. On voit beaucoup aujourd'hui de discours de jeunes qui défendent des théocraties autoritaires, des régimes absolument pas démocratiques. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant quand on a grandi dans la République française, dans un pays démocratique où on peut s'exprimer librement, de défendre ce genre de régime. Et donc, du coup, il y a cette partie-là qui a été un peu manipulée par un discours qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, notamment qui influence beaucoup les jeunes, très populistes, très complotistes. Et donc, du coup, bah, forcément, qui sont en opposé avec mes valeurs et avec ce que je dis. Et donc là, je reçois des commentaires très virulents. Et il y a aussi une partie des jeunes qui me disent « Ah bah merci, ça fait du bien d'entendre de la nuance, ça fait du bien d'entendre un jeune qui tient les discours que je tiens, parce qu'on entend pas très souvent au final. » Donc il y a vraiment ces deux camps-là et des personnes qui n'ont pas aussi des jeunes qui sont pas particulièrement politisés, qui tombent sur mes vidéos et qui se disent « Ah bah ça m'informe, ça me permet d'étayer mes arguments, d'avoir une opinion, etc. » et qui n'étaient pas forcément d'un camp ou d'un autre. Donc il y a vraiment plein de canaux, oui, un spectre assez large, voilà. Alors, vous avez créé, alors je ne sais pas si on dit chaîne, comment on dit? Bah, non, c'est un Instagram, enfin c'est un Oui, un Insta, pas un média. TikTok, oui, Ça, oui. pour vous adresser aux jeunes. Est-ce que justement, les personnes qui vous écoutent, qui vous regardent, sont un petit peu plus âgées ou maintenant le spectre des auditeurs, des téléspectateurs s'est élargi? Alors moi, à la base, j'ai commencé sur TikTok Ouais. depuis quelques années maintenant. Donc là, j'avais un public qui était très jeune et TikTok, c'est une plateforme qui permet pas d'avoir beaucoup de nuances en fait. C'est un contenu, il faut faire un contenu très polarisé si on veut avoir de l'audience. Et donc du coup, au départ, j'avais vraiment une base, une communauté assez jeune. Mais depuis quelques semaines, enfin ça fait 1 mois et demi maintenant que je partage aussi mes opinions sur Instagram, sur Facebook, sur X. Et donc du coup, bah là, je touche à une palette qui est plus importante, qui est plus diversifiée, donc avec bien évidemment une partie quand même assez jeune, mais pas très jeune, hein, aux alentours des 25, 30 ans, 22 ans. Et après, ça peut aller jusqu'à 40 ans. En fait, ça dépend des plateformes. Voilà. Instagram, c'est assez varié. TikTok, c'est assez jeune. Et le reste, c'est un peu plus âgé. Alors, Lucas, vous avez un projet. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors, je pourrais en parler plus, moi, que ça soit alors, c'est un voyage en Israël, mais je vais vous laisser en parler. Quel est votre projet? Pourquoi? Pourquoi ce projet? Alors, le voyage en Israël. Alors, cette idée-là est venue il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors bon, je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation, sur la question israélienne, sur comment vivent les Israéliens, sur quelle est la vie des minorités en Israël et cetera. Au-delà du conflit israélo-palestinien, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés et beaucoup de méconnaissance, en fait, de la vie israélienne, de la part des jeunes en France. C'est un constat que j'avais fait, mais sans, forcément particulièrement m'attarder dessus. Moi, je voulais juste, éduquer un peu ou en tout cas informer, les jeunes sur cette question-là à travers mes réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu une discussion avec, mon conjoint où je me suis rendu compte que lui aussi, il y a des choses qu'il ne savait pas et cetera, qui moi me paraissaient logiques. Alors peut-être c'est parce que je me suis informé sur la question et ça me paraissait logique et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, si mon conjoint qui est plus âgé et cetera, n'a pas ces informations-là, bah, je comprends que les jeunes avec toute la désinformation, les réseaux sociaux ne l'aient pas non plus». Et donc je me suis dit: «Comment faire?» Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, en fait, faut que je parte en Israël, il faut que je montre» parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc on aura beau dire ce qu'on veut, dire: «Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça», faire des vidéos, les gens ne croiront pas vraiment. Donc le mieux, c'est de filmer et de montrer ce qui se passe. Et quoi de mieux qu'un reportage pour montrer la réalité, en fait, des choses? Et donc je me suis dit: «OK, bon, bah, faut faire un reportage». J'ai fait 2-3 slides comme ça où j'expliquais à ma communauté, mon projet et tout de suite ça a pris. Voilà. Il y a une plateforme, on peut contribuer parce que vous êtes complètement indépendant. Complètement oui, le but, justement, c'est d'avoir un financement qui est complètement indépendant, notamment pour garder une liberté sur ma ligne, éditoriale. Parce qu'on sait, qu'il y a beaucoup de remarques aussi que si on fait quelque chose pour, lutter contre l'antisémitisme ou en rapport avec Israël, tout de suite on est taxé, on est payé par le Mossad, on est payé par les Juifs et cetera. Enfin, toujours le relent antisémite, qu'on a l'habitude d'entendre et donc pour moi, c'était important d'avoir, vraiment le plus d'indépendance, possible et de ne pas dire que je suis financé par qui que ce soit et donc du coup, j'ai lancé une cagnotte Tipeee. On est déjà à plus de 14 000 € sur cette cagnotte. Il y a les liens, partout sur mes réseaux sociaux. On mettra tous les liens, hein, dessous pour tous les téléspectateurs. Ça, c'est important. Vous comptez partir, 1 semaine, 15 jours? Qu'est-ce que vous voulez vraiment montrer? Alors, dans l'idéal 15 jours, peut-être voir un petit peu plus, parce que je me suis un peu informé. C'est vrai que j'ai lancé ce projet-là de manière assez, instinctive, naturelle et donc j'ai pas vraiment tout calculé et je me suis rendu compte que ça prenait du temps de faire un reportage, donc ça sera minimum 15 jours, je pense. Je montrerai, mais en fait, toutes les facettes. Déjà retracer un peu ce qui s'est passé le 7 octobre, montrer les kibboutz qui ont été ravagés et cetera. Faire un peu un travail, de mémoire vis-à-vis des victimes du 7 octobre, des survivants du 7 octobre et voir un peu les familles, comment est-ce qu'elles ont vécu, ce moment-là. Montrer aussi, à la frontière, avec le Liban, les villes qui ont été, bombardées, par le Hezbollah. Montrer aussi que, les Israéliens vivent la guerre. Montrer qu'il y a des bunkers, partout en Israël, dans les écoles, dans Des abris? des abris et cetera, pour montrer que vraiment, la population israélienne, la seule différence avec, par exemple, en Palestine, c'est qu'il y a le dôme de fer et que, Israël a beaucoup plus investi dans la protection de sa population. Mais au final, c'est pas pour autant qu'ils ne vivent pas la guerre. Donc vraiment montrer cette réalité-là, que vivent les populations israéliennes et au-delà de ça, montrer aussi la diversité, en Israël, les musulmans, les arabes, les personnes LGBT, qui vivent en Israël et beaucoup d'LGBT qui sont, réfugiés un peu en Israël, parce qu'il faut savoir qu'Israël, c'est le seul pays du Moyen-Orient où quand on est une personne LGBT, on est libre. Et donc montrer aussi cette réalité-là. Parce que quand je parle de la question LGBT, au Moyen-Orient et notamment en Israël, on me dit souvent que je fais du pinkwashing, et que j'utilise cette cause. En fait, c'est faux, les LGBT, ils vivent pas bien en Israël et cetera. C'est faux et donc du coup, j'aimerais avoir aussi les témoignages de ces personnes-là et voilà, parler un peu à tout le monde, des étudiants, des jeunes, des plus vieux, à la société civile israélienne, heu et à des gens qui ont des divergences aussi sur les questions politiques, des personnes qui soutiennent Netanyahou, d'autres qui ne le soutiennent pas, montrer que c'est un pays, libre, où on a le choix, démocratique, de penser et de dire ce qu'on pense, et voilà. En tout cas, merci, hein, de votre investissement. Je voulais juste qu'on termine, heu, sur une question qui peut paraître comme ça un petit peu anodine, mais j'aimerais savoir comment, vous vous informez? Parce que nous, on peut être l'ancienne génération, les journaux, la télévision. Maintenant, comme vous dites, on est, à l'ère des réseaux sociaux. Comment vous allez vérifier l'information? Comment vous transmettez les informations? Comment vous les avez validées? Alors comment je m'informe? Ah sur internet, je regarde pas la télé, mais je Mmh. pense qu'il y a très peu de jeunes de ma génération aujourd'hui qui regardent la télé. Donc sur internet, mais à travers des médias, ça peut être Le Figaro, Le Monde, j'essaye de regarder un peu à droite, un peu à gauche. Je pense que c'est important d'avoir une palette quand même, d'opinions qui est assez large, hem et aussi sur, les réseaux sociaux. Mais je vais jamais réagir tout de suite à une vidéo que je vois. Heu, Déjà, j'essaye de voir la source.
s'il y a un contexte, parce que souvent aujourd'hui, notamment avec le conflit israélo-palestinien, on voit des vidéos. J'ai vu une vidéo dernièrement, on disait que c'était à Gaza, je ne sais pas, je n'ai pas vu de source, hein, où on voit des bombardements, etc., mais c'est flou. Il y a pas de date, il y a pas de, on ne sait pas qui a intervenu, etc. Donc tout ça, moi, j'essaie de pas trop réagir à chaud. Donc je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais dès que je vois une information sur les réseaux sociaux, j'essaie de voir si c'est relayé par des médias un peu plus ou des journalistes un peu plus reconnus, on va dire. Et après, je compare en fait des informations, mais j'ai toujours un laps de temps, on va dire, de 24 heures minimum avant de réagir à l'information, ce qui me permet de voir les retours et de voir s'il y a des fake news. En plus, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Donc, il y a encore d'autres manières de manipuler les masses, on va dire. Donc, j'essaie de prendre du recul, de comparer les informations, de voir aussi c'est pas des vidéos qui sont sorties, qui datent d'il y a 3 ans. Parce que des fois, c'est des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. On dit que c'était aujourd'hui alors que non. Donc, c'est pour ça d'avoir un laps de temps et de comparer l'information. Je pense que c'est très important. Et après, comment je communique? J'essaye toujours, quand je fais des vidéos au maximum, de sortir des liens et des articles de presse qui attestent en fait des propos que je tiens. Je pense que c'est important d'avoir un minimum, même si je suis pas journaliste et j'ai pas la prétention de l'être, parce que je suis un activiste. J'essaie d'avoir un minimum de rigueur journalistique dans mes propos. Bravo. Vous êtes un influenceur politique. Vous allez vous lancer dans la politique un jour? Peut-être, je ne l'exclus pas. Alors, j'ai déjà été proche des milieux politiques et de la politique politicienne. Le problème de ce milieu-là, c'est qu'on n'est plus vraiment très libre. Et moi, même si je peux adhérer ou me sentir d'un camp ou d'un parti politique, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Et le problème, c'est que quand on fait partie d'un parti politique, on peut pas vraiment contredire le président de ce parti ou les personnes influentes du parti. Et moi, je pense que c'est important de garder une liberté d'expression. Je n'aimais pas la possibilité un jour, peut-être que ça arrivera très rapidement, mais pour l'instant, c'est pas l'ambition, on va dire. En tout cas, merci beaucoup, Lucas, d'avoir accepté cette interview, ce face-à-face, à vous en Israël. Vous allez peut-être voir Lucas, un de ces jours, dans les rues de Tel Aviv ou pas, ou ailleurs. Voilà, déambuler avec un caméraman, vous interviewer, Peut-être. peut-être. Il y a une grande chance même. Oui. En tout cas, merci de votre investissement. Vous pouvez retrouver Lucas donc sur les réseaux sociaux. On va mettre tous les liens dessous. Bonne continuation, on vous soutient. Et puis bravo pour votre lutte et puis surtout votre apport. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.